Que faites-vous lorsque la vie vous impose un combat? La vie n'est pas toujours facile. Certains d'entre vous se trouvent dans la période la plus difficile de leur vie. La question est de savoir comment vous réagirez dans ces moments difficiles les plus sombres de votre vie en ce moment. Quel est votre pourquoi? Quel est votre objectif? Vous avez besoin d'une raison. Pourquoi vous voulez avancer? Parce que tant que tu n'as pas ces raisons, cet objectif qui t'est fixé pour atteindre, il y a certaines vies qui vont arriver où tu n'as pas envie de te lever. Tu n'as pas le courage de sortir. Tu te dis même aujourd'hui je ne sors pas. Mais lorsqu'il y a cet objectif, il y a ce but, il y a ce pourquoi, tu vas devoir te forcer à te lever en ce moment. Donc lorsque ton objectif prend le devant, toi-même tu vas te dire avance, lève-toi, parce que non seulement ta mère a besoin de toi, ton père a besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi, ton époux ou bien ton épouse a besoin de toi. Vous allez trouver qu'une fois que vous êtes levé, vous allez voir que votre conjoint va vous soutenir, va vous aider à atteindre absolument votre objectif. Donc il faut noter que votre pourquoi, votre objectif doit venir de l'intérieur. Au lieu de chercher des solutions de gauche à droite, en haut, en bas, partout, sachez que votre solution est en vous. Il suffit de s'inspirer et de s'asseoir pour prendre son temps, réfléchir. Surtout, pas se morfondre, pas se perdre entre temps dans la réflexion, mais s'inspirer pour pouvoir revenir maintenant avec une force inébranlable. Voilà. Donc, nous cherchons souvent une personne pour nous sauver, pour nous aider, alors que nous sommes déjà les super-héros de notre vie. Personne ne pourrait mieux faire pour nous-mêmes que nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne sur terre, personne dans le monde, dans l'univers, qui va nous aimer plus que nous-mêmes, notre personne. On parle jusqu'à chercher des informations partout, alors que nous avons tout ce dont on a besoin à l'intérieur. Donc, il est temps pour nous de se lever pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, pendant ces périodes de transition, le plus souvent, on a tendance à céder, à abandonner. On croit que c'est à nous seuls que ça arrive. Après avoir investi 5 ans, voire plus, de notre temps, après avoir investi tous nos économies, après avoir investi nos miettes, nos bénéfices que nous accumulons pendant plus de 5 ans, on se retrouve comme si on n'avait rien fait. Et lorsque vous parlez, les gens vous regardent comme un fou, c'est comme quelqu'un qui ne vaut rien, comme quelqu'un qui ne sait pas exactement là où il veut partir. Donc après 5 ans d'études, de lectures, de participation aux conférences, de participation aux formations vidéogrammes, de participation à plusieurs jours, on se retrouve toujours à terre et on se pose la question, est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est possible? Est-ce que nous pourrions nous en sortir? Et le plus important dans ce cas est qu'on ne doit pas s'en vouloir pour ça, parce que nous avons donné le meilleur de nous. Nous ne sommes pas restés couchés comme les autres. On n'est pas restés pour prendre ici, pour se plaindre, pour prendre nos problèmes, pour mettre sur les dos des autres. Non, nous, on a été responsables depuis le début jusqu'à là où nous sommes. Donc, le fait que nous sommes toujours à terre n'est pas grave. Ou soit le fait que nous sommes tombés, trébuchés et tombés n'est pas grave. Mais si nous restons à terre, c'est là où va saisir le problème. On a déjà relevé tellement de défis. On a déjà, depuis que nous sommes nés, nous nous sommes en sortis dans plusieurs zigzags, dans plusieurs courbes. Les montées qui sont les plus difficiles et les descentes que tout le monde aime, mais il faut absolument monter avant de descendre. Donc, ce que moi je tiens à te dire, ou bien je tiens à vous dire, est tomber, ça c'est pas de ta faute. Rester sans se relever entièrement, ça relève entièrement de ta responsabilité. Ce que tu dois te promettre, est que tu dois te promettre qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne serais plus jamais vaincu. Jamais. Sache que la douleur n'est pas permanente. Ce qui veut dire que l'échec n'est pas définitif. Nous pouvons changer toujours les choses. Donc la douleur que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, tu n'as pas besoin de te planifier. Parce que tu as déjà vécu des situations comme ça et tu t'es en sorti. Tu t'es battu seul pendant longtemps. Le plus souvent, surtout quand il y a manque d'argent et que toi-même, quand toi-même tu te fais ta propre diagnostic et tu ne vois pas une porte de sortie, tu t'en sors même pas, tu ne vois pas par comment on va s'en sortir. Donc, après avoir fouillé, après avoir creusé et trouvé une solution que tu peux proposer avec une bonne attitude, on te dit toujours non. Et en ce moment, tu te perds, tu ne sais pas exactement où tu dois partir. Tu organises ta réunion ou ta conférence, personne ne vient. Les gens te promettent que telle chose, non, laisse, je vais te faire. La promesse n'est pas tenue. Et finalement, tu vois que personne ne croit en toi. Tu avais perdu, tu continues de perdre, tu te perds même carrément. Non seulement tu as perdu et tu te perds entre temps, tu te retrouves plus. Jusqu'à ce que ça devient le noir. Tu t'es tellement perdu, tout est perdu. Mais toi, tu restes encore toi. Tu te dis que toi, tu n'es pas quelqu'un qu'on bat. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui laisse tomber. Toi, tu n'abandonnes pas. Toi, tu n'es pas la personne qui est venue pour vivre seulement pour vivre. Tu es venu pour être un gagnant dans ces vies. Et encore, tu te confirmes que ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas réussi. Ce qu'il faut retenir dans tout ce que je venais d'expliquer est qu'il faut voir en réalité qui est-ce que tu deviens. Quel avantage tu as tiré. Il faut comprendre que ces essais, tous ces cumuls d'essais, nous pouvons tirer des leçons ici qui vont nous permettre d'avancer et d'aller également plus loin. De relever les défis que tout le
le monde nous disait que nous étions incapables de relever, que tout le monde croyait que nous étions d'atteindre cet objectif que nous allons atteindre pour pouvoir non seulement pas pour prouver les autres que nous pouvons atteindre cet objectif-là, mais pour prouver à nous-mêmes que nous sommes capables. Depuis le début, nous avons été capables. Et jusqu'à là, nous sommes toujours capables. Trébucher, tomber, avoir des échecs, ça fait partie de la vie. C'est ça même qui nous forge et c'est ça qui nous permet d'être là aujourd'hui. Donc quand tu regardes le caractère, le courage, la foi en toi qui t'a cultivé, imagine tout ça. Imagine à ta place, combien de personnes allaient abandonner à ton niveau dès lors que tu pousses. Ça ne va pas, il n'y a personne pour t'aider à pousser, il n'y a personne pour tirer. Et c'est les montagnes encore, tu es en train de pousser pour monter. Il n'y a pas de cale pour mettre, tu pousses, tu es obligé de pousser. Tu ne peux pas revenir parce que quand tu vas revenir, ça serait catastrophique. Donc tu es obligé dans ce cas de pousser. Et entre-temps, toi-même, tu vois la foi en toi. Imagine combien de personnes à ta place auraient abandonné, auraient assis pour se plaindre, auraient été à quelque part pour demander de l'aide, pour dire que non, c'est la faute à tel. Sinon, des personnes qui sont perdantes se plaignent et les gagnants ne se plaignent jamais. Donc, dans ce cas-là, tu vas te donner jusqu'à un moment où les gens même vont comprendre que ce monsieur, ces dames, c'est pas quelqu'un qui abandonne. C'est pas quelqu'un qui travaille pour que les gens viennent applaudir, pour que les gens viennent apprécier. Parce que lorsque tu attends l'appréciation, l'applaudissement des gens, si tu attends que tel vienne dire non, tu as bien fait, tu ne vas jamais progresser. Parce que le plus souvent, tu n'auras que 0,1% des gens qui viendront te dire que réellement tu t'es battu, réellement tu t'es donné à fond. Il y aura des personnes qui viendront te dire. Mais lorsque tu mets tous les atouts de ton côté, tu comprends que c'est toi qui dois t'applaudir. S'il n'y a personne pour t'applaudir, c'est toi qui dois t'apprécier. Tu dois te remercier, t'asseoir, pleurer, te relever à chaque fois. Les gens vont confirmer que cette personne, c'est une personne pas comme les autres. Pas comme les autres, seulement que les gens disent. Mais puisque toi-même, tu t'es développé le caractère, ta capacité, confiance en toi. Tu souris là où les autres. Sache qu'il y a plusieurs personnes, du moment qu'ils vivaient ça, personne ne voyait comment ils le vivaient, comment ils ont supporté les douleurs, comment ils ont pu relever ces défis et comment ils ont pu bâtir ces entreprises que nous voyons aujourd'hui et que tous souhaitons être les propriétaires de ces entreprises. Le plus important ici, c'est que nous devons entre-temps nous évaluer pour voir comment nous allons réagir entre-temps quand les choses deviennent de la façon que je venais d'expliquer. Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu commences à prendre les problèmes pour... Est-ce que tu prends les problèmes en main? Tu deviens responsable de ton problème. Tu deviens responsable de ton destin. Tu fais tout de toi-même. Tu comprends que si toi tu ne fais rien pour que les choses changent, rien ne va changer. Pour ça, tu vas planifier et personne ne viendra t'aider du moment que tu te planifies. Ce que moi j'étais à te dire ici est que de la façon que tu t'es forgé, du début jusqu'ici, tu verras que quand la personne te dit non, il venait de te mettre les carburants. Quand la personne te dit qu'il est impossible, il venait de dire pour lui, mais pas pour toi. Pour toi, toi tu sais d'où tu viens parce que tu viens de très loin. Et tu sais exactement là où tu es en train de partir. Les trébuches, l'effet de tomber, se relever, c'est pas grave. Le plus important est que nous savons exactement là où nous sommes en train de partir. Et nous sommes sûrs, et c'est en ce moment, que nous sommes sur le bon chemin. Et à chaque fois, il faut se rappeler et se dire à soi-même que je serai plus fort, très fort, inébranlable quand je vais encore revenir. Donc, on va se forger à terme qu'à un niveau, quand quelqu'un nous dit non, quand il y a la négation, c'est comme si la personne venait de nous donner les carburants pour pouvoir démarrer. Parce qu'on a grandi dans ça. C'est ce qui nous a forgé le caractère. Il y a un proverbe qui nous dit toujours, ceux qui sont destinés à grandir, à devenir grands, apprennent dans l'humilité, souvent dans l'humiliation. Mais quand vient le temps, ils sortent en tant que leader. Et avec tout ça, il faut noter qu'on ne peut pas sortir dans ça sans des cicatrices, sans des blessures, sans des remords qui viennent nous poursuivre, sans tous ces poids-là qui est sur nous. On ne peut pas sortir dans tout ça sans des cicatrices, sans des blessures. Le plus important dans ça est que depuis le début, nous n'avons pas succombé. Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas accepté également pour succomber dans ces douleurs. On va continuer, on va coûte que coûte atteindre cet objectif que nous nous sommes fixés. Ici, c'est un exemple que je prends. C'est pas un souhait pour que tout le monde traverse. Mais il faut noter que moi qui vous parle, si je n'ai pas traversé plus que ça, je vais traverser. Peut-être je suis toujours libre, peut-être je suis sorti. Si j'ai fait aujourd'hui ces vidéos, c'est pour te montrer que si tu vis ce genre de situation, sache que tu n'es pas le seul et tu ne serais pas le seul